cette nouvelle vidéo de la chaîne de la négociation émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et de l'impact du stress sur ses émotions. La question est comment se préparer? Comment le commercial de haut niveau doit-il se préparer pour gérer son stress et maîtriser ses émotions au moment du point de contact, au moment de la négociation, quand le client en face de lui va mettre la pression? Et pour ça, j'ai pensé interroger quelques-uns de mes associés qui sont des sportifs de haut niveau pour voir comment eux abordent ces sujets de la préparation mentale pour pouvoir affronter le stress au moment de la compétition. Donc merci Thierry d'accepter de répondre à mes questions sur la gestion du stress du sportif. Toi, tu fais de l'ultra-trail. L'ultra-trail, pour ceux qui ne savent pas, c'est des courses de plus de 100 km et tu as été notamment un des finishers de ce qu'on appelle l'UTMB, qui est la course mythique dans l'ultra-trail, 180 km autour du Mont Blanc, 10 000 mètres de dénivelé, donc tout le monde ne la finit pas, autant vous le dire. Et pour finir, Thierry, je crois que surtout un gros entraînement mental. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta méthode de travail et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à finir la course? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'entraînement physique qui est important, donc toute cette préparation, pendant la course, tu vas être confronté systématiquement à une envie d'arrêter. Et donc ça, la meilleure réponse qu'on a trouvée, c'est de faire une préparation mentale sur la base d'ancrage, sur des images positives. Donc tu prépares ta petite base de données d'images positives, d'événements positifs que tu vas travailler en amont et que tu vas réutiliser pendant la course, dans un moment difficile. Comme image positive par exemple? Par exemple, tu peux imaginer tout simplement, tu te visualises en train de passer la ligne d'arrivée avec ta famille qui t'accompagne sur les 100 derniers mètres. Voilà, pur bonheur. Donc effectivement, si tu as visualisé ça plusieurs fois, tu le ressors au bon moment, normalement ça va t'aider. On voit bien le parallèle qu'il peut y avoir avec un commercial dans sa négo, le prospect résiste, et puis finalement, il faudrait que je bouscule un peu, il faudrait que j'aille un cran plus loin, et puis j'abandonne, comme le gars abandonne au milieu de la course. Et si moi, commercial, je me prépare en disant, je me visualise en train de signer, en train de rentrer au bureau, en disant, ça y est, j'ai signé ce gros contrat. Voilà, ça va m'aider à ne pas lâcher en fait. Exactement. Et souvent, ceux qui abandonnent n'ont pas préparé. Moi, je leur ai dit, voilà comment je fais, humblement bien sûr, et ils me disent, mais t'as raison, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais passé le cap, parce que je me souviens très bien que 24 heures après, 48 heures après, j'ai regretté. Donc si vous ne voulez pas regretter de ne pas être allé jusqu'au bout, il faut se préparer mentalement, la PNL, les ancrages, les images positives. Merci Thierry. Bonjour Cyril et merci d'accepter de répondre à ces questions. Donc Cyril, toi tu es golfeur. Tu es 5 de handicap, tu es passionné de sport, tu es un sportif depuis toujours. Je crois même que tu as fait des études pour être footballeur à un moment donné avant de t'abîmer le genou. Aujourd'hui, quand tu vas en compétition de golf, quels sont les points importants à avoir pour une bonne préparation mentale? Il y a deux types de stress. Il y a un stress qui va t'inhiber, qui va te paralyser, qui va être plutôt lié à la peur de perdre. Et il y a un stress qui va te motiver, qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Et donc la meilleure des choses, c'est d'essayer déjà d'une part d'accepter la défaite, d'accepter le fait que tu puisses perdre, d'accepter le fait que tu puisses faire un mauvais parcours, d'accepter que l'autre peut être meilleur que toi, pour pouvoir après se concentrer sur la partie positive du stress, celle qui va te permettre d'être dans la visualisation du plaisir de gagner. C'est ce que tu es venu chercher. Moi, c'est ce que j'arrête pas de me dire. Il y a des moments où, effectivement, l'arrivée sur le trou, le départ du drive, du 1, quand tu es en Grand Prix avec tout le monde qui te regarde et tu sais qu'à droite, il y a de l'eau, à gauche, il y a la forêt et qu'il y a un passage qui est assez étroit, tu sais que tu vas l'avoir ce moment-là parce que tu te prépares à ça. Tu te dis, tu es venu pour ça, mon garçon. Donc prends du plaisir. Donc quand je suis à l'entraînement, tout seul, mon dernier drive, je me dis ça y est, ça c'est le drive du 1. Je me l'imagine. Donc si je résume en fait, tu dis je dois chasser le stress négatif et le seul moyen pour ça c'est d'accepter le fait que je pourrais perdre. Ça fait partie du jeu. Bien sûr, mais ça c'est vraiment, je pense, le conseil utile, c'est oui, je peux ne pas signer, et donc ok, donc j'évacue le stress positif, et après, le négatif, et après je vais sur le stress positif. Voilà. D'accord, et là je visualise quelque chose de positif. Voilà. En me disant que ce stress, il va me permettre de donner le meilleur de moi-même. Donc ça c'est un ancrage que je me fais, et surtout je m'habitue à ça. Jacques Nicklaus disait, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Et à l'entraînement, je me mets en condition de pression. Pour gérer ce stress, pour apprendre à gérer son faire en émotion. sorte que ce soit son quotidien. Donc se mettre en situation de stress le plus souvent possible pour pouvoir faire en sorte qu'au moment où on se retrouve sous la pression, c'est notre quotidien, on a l'habitude, on le gère. Voilà. Merci Cyril. En conclusion,
Le stress n'est pas une fatalité que vous devez subir. En préparant, en travaillant sur des images positives, en acceptant que la défaite est possible. Donc, petite parenthèse pour les managers, arrêtez de mettre la pression à vos équipes en disant celui-là, il ne faut pas le perdre. Évidemment, c'est extrêmement négatif. Il faut évacuer ce stress négatif et il faut apprendre à travailler avec le plaisir d'avoir un stress positif. Merci pour votre écoute. Bye.